j'ai créé un parti il y a maintenant 17 ans qui propose la sortie de l'Union européenne, la sortie de l'euro et la sortie de l'OTAN. Et depuis 17 ans, c'est le même programme et j'ai fait des analyses qui ne cessent que d'être validées par les événements. De telle sorte que lorsque je fais des réunions publiques dans toute la France en ce moment, on fait des salles archi-combles, dont d'ailleurs les médias ne parlent pas. C'est assez curieux. On fait, par exemple, j'étais l'autre jour à Grèce-Villers en Alsace où il y avait 360 personnes. Au même moment, vous aviez Madame Pannier-Runacher, ministre du gouvernement, qui faisait une réunion dans le Pas-de-Calais où elle avait 20 personnes. Donc ça, c'est un premier point. Deuxièmement, sur les réseaux sociaux, je suis le responsable politique qui fait, excusez-moi de le dire, mais qui fait le plus de vues. J'ai fait des vidéos qui ont dépassé le 1 million de vues. Et on a au total 96 millions de vues cumulées sur notre chaîne UPR TV. Pour donner un petit exemple, le nombre de vues cumulées de Horizon TV, la chaîne de monsieur Édouard Philippe, c'est 68 000 vues. Pourtant, il paraît que c'est l'homme politique préféré des Français. Nous, on en est à 96 millions. Oui, mais aux élections, ça ne se traduit pas par des votes. Oui, mais attendez, on va voir ce que ça va donner. Le problème qu'il y a aussi, c'est l'exposition médiatique. On en parlait juste auparavant. On ne va pas parler de ça, on va parler du programme. Il y a actuellement toute une espèce de rumeur générale qui dit qu'il n'y aurait plus personne qui voudrait le Frexit. C'est pas vrai. Je rappelle que les sondages sont sortis en France qui disent qu'il y a entre 30 et 40% des Français qui voteraient en faveur du Frexit. Je vous rappelle même que Emmanuel Macron lui-même, lorsqu'il s'est rendu au Royaume-Uni en janvier 2018, avait été interrogé par la BBC qui lui avait demandé « Et s'il y avait un référendum sur le Frexit en France, que se passerait-il ?» Et Macron avait répondu « Probablement le Frexit l'emporterait ». Je note ceci, et qu'est-ce que je vois ? Je vois que... Sur Oriental, je vous demande de réagir, parce que vous êtes journaliste politique, moi j'ai jamais entendu ça. On va vérifier, mais ça me paraît étrange quand on est... parce qu'on l'aurait repris quand même, on aurait repris cette affaire. Mais écoutez, pour terminer, on vous fera tenir la vidéo. Votre programme. Donc c'est déjà fondamental. Et vous me permettrez de noter que sur les débats qui sont organisés à l'occasion des européennes, je crois qu'il y en a un sur France 24 ce soir, il y en a eu un sur Public Sénat, ce sont toujours les 8 mêmes têtes de liste, de M. Bardella à M. Desfontaines, qui sont tous pour rester dans l'Union européenne, dans l'euro et dans l'OTAN. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'il y a quand même 30 à 40% des Français minimum qui veulent... Pourquoi ils ne votent pas pour vous à ce moment-là ? Non mais attendez... mais votre sondage n'est pas... Je suis désolé, le dernier sondage qu'on a, c'est 2022, 27% des Français sont favorables à l'organisation d'un référendum sur le Frexit. Pas les chiffres que vous donnez, pardon. Même si c'était ce que vous dites est exact, moi j'ai d'autres sondages, on me contredit sur les faits. On va aller voir, on publiera sur notre site dans la journée la déclaration de M. Macron. Même si c'était vrai 27%, où sont les 27%, où sont-ils représentés dans les débats ? Ils ne sont pas représentés. Donc nous, ce que nous disons, c'est que la situation est très grave, que la France elle est dans une situation de plus en plus grave. J'allais dire, le pronostic vital est désormais engagé pour la France, parce que tous les témoins sont au rouge. On a une dette publique maintenant qui est hors de contrôle. Pourquoi vous souhaitez sortir de l'Union européenne ? Parce que, comme disait le général de Gaulle, il faut marcher droit vers la vérité, et la vérité, c'est la souveraineté nationale. On ne pourra pas redresser ce pays tant que les Français ne décideront pas eux-mêmes de leur propre avenir. Qu'est-ce qu'il faut décider ? Eh bien, il faut décider, par exemple, en matière internationale. En matière internationale, je suis désolé, mais M. Bardella, Mme Marion Maréchal sont complètement alignés sur le narratif de l'OTAN, c'est-à-dire il faut armer l'Ukraine jusqu'à éventuellement aller vers une troisième guerre mondiale. Donc nous disons il faut arrêter d'armer l'Ukraine, arrêter d'envoyer des armes à l'Ukraine, il faut arrêter les sanctions avec la Russie qui en fait sont des sanctions qui rétroagissent sur la France et sur l'Allemagne. Il faut également mener jusqu'à son terme l'enquête sur Nord Stream. Qui a détruit Nord Stream ? En fait, tout le monde le sait dans toutes les rédactions, dans toutes les chancelleries, ce sont les États-Unis d'Amérique qui ont détruit Nord Stream. Donc ça c'est clair, donc faut être neutre par rapport au conflit, ou même plutôt pro-russe, j'ai l'impression, en vous écoutant. Non, il faut, et la France doit être la France, c'est-à-dire elle doit avoir une politique de neutralité et de s'armer, d'avoir sa propre défense nationale. Sur le plan international, c'est clair. Je vous presse un peu parce que comme il y a donc ça c'est clair, au moins c'est bon. Après chacun de la troisième guerre mondiale qui est derrière. Hein. Voilà. Non, je n'existe pas du tout. Je n'existe pas du tout grâce à l'Arcom. J'existe grâce aux réseaux sociaux. Je l'ai dit tout à l'heure. On a 96 millions de vues cumulées sur notre chaîne UPR TV. Donc vous allez faire 10% aux européennes. Les gens viennent en masse à nos réunions publiques. Alors, Monsieur Asselineau, ça veut dire que votre liste va faire
un carton. Mais je pense que nous pouvons faire une percée, mais vous pouvez faire combien ? Nous sommes dites pas les médias, si vous avez les réseaux sociaux, si tout va bien, s'il y a plein de monde, vous allez faire 5%. Je peux parler ? Ah bah oui. Nous sommes entravés par le fait que je suis totalement blacklisté sur l'ensemble des médias français et que par ailleurs nous avons des sondages qui sont des sondages que nous estimons inexacts. J'ai des sondages. Attendez, laissez-moi parler. Nous avons fait 1,2% des suffrages en 2000. Monsieur. Nous avons fait 1,2% des suffrages en 2019. Le sondage juste avant nous donnait 0,5 juste avant l'élection. Nord Stream. Donc ça c'est clair, donc faut être neutre par rapport au conflit ou même plutôt pro-russe, j'ai l'impression en vous écoutant. Non, il faut et la France doit être la France, c'est-à-dire elle doit avoir une politique de neutralité et de s'armer, d'avoir sa propre défense nationale. Sur le plan international, c'est clair. Je vous presse un peu parce que comme il y a donc ça c'est clair au moins c'est bon. Après chacun de la Troisième Guerre mondiale qui est derrière. Hein. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est votre position. Moi, je suis grand-père, hein, j'ai des petits-enfants, un petit-enfant. Donc, moi, quand je vois on est quand même dirigé en France par un président de la République qui n'a pas d'enfant, un Premier ministre qui n'a pas d'enfant, un ministre de la Défense on va laisser ce type d'argument. Non. On va laisser ce type d'argument. Et un ministre de la Défense qui n'ont pas d'enfant et dont la moyenne d'âge est de 37 ans. Voilà. Donc, si vous voulez, je trouve que il faut qu'on ait à la tête du pays. Il faut qu'on ait à la tête du pays des gens qui est une politique de bon père de famille. Pour vous, ce genre d'argument, pardonnez-moi. Ce genre d'argument, peut-être on va le laisser de tomber. On va non, laisser pas du tout, parce que quand vous êtes, allez envoyer vos enfants, vos petits enfants. Je suis pas d'accord avec vous. Votre argument est ridicule. Vous voulez les envoyer en Ukraine se battre? C'est pas les appelés qui vont se. Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour envoyer les? Laissez ces arguments de côté, c'est pas. C'est bon. Eh ben, écoutez, je peux vous dire. Non, ça n'a rien de honteux. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de Français qui sont d'accord avec cet argument. Les Français qui sont pas d'accord avec. Nord Stream. Vous dites des choses de Nord Stream. Vous dites tout dans les rédactions. Non, Nord Stream, c'est une thèse complotiste que vous mettez en place, que ce sont les États-Unis qui l'ont fait. Vous n'avez aucun élément factuel qui va dans ce sens. Au contraire, on a tous les arguments. Il y a des enquêtes, une enquête extrêmement longue et forte qui a été menée récemment et qui aboutit à cette conclusion-là. Bon. En tout cas, moi, je suis prudent et je suis dans mon rôle de modérateur, si j'ose dire. Donc, comme il est déjà 9h42, vous voyez, il reste 3 minutes. Donc, sur l'international, c'est clair. Sur la politique économique française,